nous avons entendu une parole merveilleuse, même le dimanche pour ceux qui étaient ici à la projection. Que Dieu vous bénisse richement. Nos cœurs sont vraiment tressaillis de joie. Cette écriture merveilleuse qui nous a tous fait du bien. De Zacharie 3, il a ôté les mauvaises pensées, les vêtements sales. Nous remercions notre Dieu. Amen. Sa parole nous a fait vraiment du bien. Le verset 13, 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Amen. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Amen. Mon frère Dieudonné, tu peux prier. Dieu, notre Père, nous venons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ et rendre de multiples actions de grâce et te remercier, Seigneur Dieu, d'avoir rendu possible cette réunion ce soir. Seigneur, nous venons pour que tu puisses nous parler, que tu puisses nous donner des instructions que nous allons retenir afin de pouvoir vivre agréablement dans ta présence et pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te disons merci, ô Dieu, d'avoir conduit tes serviteurs, de les avoir protégés, Seigneur Tout-Puissant. Ils ont pris des engins faits des mains d'hommes qui connaissent beaucoup des désordres, des accidents, etc. Mais tu les as gardés, ils sont arrivés sains et saufs. Nous t'en sommes très reconnaissants. Que ton nom soit loué pour cela. Nous laissons les bases que tu vas utiliser ce soir entre tes mains, afin que tu puisses le bénir, que tu puisses le sanctifier, que tu puisses le remplir de ton esprit, Seigneur, et que tu puisses circoncire ses lèvres, sa langue, et mettre tes paroles de vie dans sa bouche, pour que lorsqu'il ouvrira sa bouche, ô Dieu, que ce soit des oracles venant de toi qui seront proclamés. Bénis-nous qui allons recevoir ta parole, Seigneur. Bénis nos oreilles, notre cœur qui va recevoir ta semence. Oh Dieu, qu'elle puisse tomber, Seigneur, sur une bonne terre, afin que cette semence puisse produire les fruits de la repentance. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Manifeste-toi au milieu de nous. Bénis chacun de nous par ta présence. Guéris les malades, console les affligés et confirme ta parole ce soir. Qui dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Sois au milieu de nous ce soir. Conduis toutes choses merveilleusement par ta main puissante. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons le pasteur Boulumba. La plupart le connaissent. Est-ce que vous accueillez le pasteur Boulumba au nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous avons... Sa fille était ici parmi nous. Vous l'avez vu, elle était ici avec son mari. C'est lui, le papa, qui est là. Nous avons passé des moments merveilleux avec son beau-fils et sa fille. Merci mon frère. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est là, Miso? Miso, il est là. On appelle-le. Oui. Il aimerait prêcher en... Moi, j'ai coutume de prêcher en Swahili. Et 40 ans, je prêche en Swahili. C'est seulement là où il n'y a pas que je me débrouille en français. Même s'il y a quelqu'un là à côté de moi, ça m'arrange. Voilà. Bwana Mungu awabariki. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Et mpokee salamu za wapendwa pale Goma. Et recevez les salutations des bien-aimés de Goma.
na watumishi wengi waliokuja kufuata ndugu yetu Frank pale. Et beaucoup de serviteurs qui sont venus suivre notre bien-aimé frère Franck là-bas à Goma. Tuna wengi wenyewe wanafanya siku mbili munjia. Et beaucoup, il y a ceux qui ont fait 2 jours durant le chemin Kuja tu kufuata frère Frank. pour venir écouter frère Franck. Wote waliposikia kwamba tunakuja huku, Et tous qui ont entendu que nous sommes venus ici, walisema tuwasalimie. ils ont dit qu'on puisse vous saluer. Na mimi binafsi nina furaha kubwa sana Moi aussi, j'ai une grande joie ya kuongeza kuwaona. de vous revoir encore. Isi mwenzetu Sabuni alieleza, Comme notre frère Saboun l'a dit, miaka 5 hii ça fait 5 ans maintenant, Mungu ameruhusu tuongeze kuonana. Dieu a permis que nous puissions nous revoir. Na ombi letu Et notre prière, atusaidie tena siku moja qu'il puisse nous aider un jour, sote tuonekane mbele yake, que nous puissions être devant lui. na tunaamini ataifanya Et nous croyons qu'il va le faire, juu Mungu alituweka mu programe yake. parce que Dieu nous a placés dans son programme. Tumesoma andiko ya kwamba Nous avons lu dans l'Écriture qui dit, alituchagua tangia awali il nous a choisis dès avant la fondation du monde kusudi tuamini kweli. pour que nous puissions croire la vérité. Juu kuna wengine wanaweza amini vya bongo, Parce qu'il y a certains qui croient la fausseté, lakini wateule wa Mungu mais les élus de Dieu, walichaguliwa kwa kuamini tu kweli. ils ont été choisis pour croire la vérité. Tunamshukuru Mungu kwa hiyo neema. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Hivi magharibi ya leo Maintenant, ce soir, tutagawanya maandiko fulani fulani nous allons partager quelques écritures kuhusu kenye Mungu alituahidia. pour les buts pour lesquels le Seigneur nous a réunis. Mungu ametutumia nabii mwa hiki kizazi Dieu nous a envoyé un prophète dans cet âge ambaye sisi sote tunaamini que nous tous nous croyons, juu ni nabii wa dunia mzima. parce que c'est le prophète du monde entier. Hata Waislamu ni nabii wao, Même les musulmans, c'est leur prophète. Wakatolike ni nabii wao, Les catholiques, c'est leur prophète. Waprotestant ni nabii wao. Les protestants, c'est leur prophète aussi. Me wao hawakumtambua, Mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. lakini sisi tulimtambua. Mais nous l'avons reconnu. Tunamshukuru Mungu kwa hiyo neema. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Na ahadi yenyewe tunaipata katika kitabu kia Nabii Malaki sura 4 Et cette promesse, nous la trouvons dans Malachie 4. mstari wa 5, Malachie 4, 5. kwenye kuko neno la ahadi. Là où il y a la parole de la promesse. Na Mungu wetu Et notre Dieu, ni mwaminifu kwa ahadi zake zote. il est fidèle à toutes ses promesses. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour gras et redoutable. Amen. Hey, ok, tout le monde écoute. Merci, merci. Ok. Amen. Et tutazameni nitawatumia nabii Elia Voici, je vous enverrai Élie le prophète mbele ya ile siku ya ajabu ifike. avant que le jour de l'Éternel arrive. Mstari wa 6, Au verset 6. ataleta mioyo ya wababa kwa watoto Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants na mioyo ya watoto kwa baba. et le cœur des enfants à leurs pères. Muko kanisa lenye linafundishwa. Vous êtes l'église qui est enseignée. Kipande kia kwanja mnayua kilitimizwa na Yohana Mubatizaji. La première partie a été accomplie avec Jean-Baptiste. Ndiye aliwatosha katika sheria, C'est lui qui les a sortis de la loi. akawapatia Yesu, Il les a donné Jésus. akawaingiza katika ufalme Il les a introduits dans le royaume kama vile watoto, comme les enfants. kisha njoo waligeuka wa baba yetu katika imani. Après, ils sont devenus nos pères dans la foi. Na kipande ya Et pili, la deuxième partie, ataleta mioyo ya watoto il ramènera le cœur des enfants kuwa baba. vers leur père. Ile ndio Mungu anatimiza leo C'est kwetu. ce que Dieu a accompli pour nous aujourd'hui. Ni sisi wa leo C'est nous aujourd'hui. tumeletwa kuimani ya Nous wababa, sommes ramenés à la foi de nos pères, kumafundisho ya mitume. aux enseignements des apôtres. Jumbele Yesu akuje,
avant que Jésus ne revienne, hapa tunangoja kurudi yake. parce que nous attendons son retour. Il faut akute kanisa jinsi lilikuwa pale mwanzo. Il faut qu'il trouve l'église comme au commencement. Amen. Ndio shaba ya Mungu kututumia nabii. C'est le but pour lequel Dieu nous a envoyé le prophète. Kusudi kanisa lionekane jinsi lilikuwa pale mwanzo. Pour que l'église soit manifestée comme au commencement. Juu hili kanisa Parce que cette église, lilianza siku ya Pentekote ça a commencé le jour de Pentecôte pale Yerusalema. à Jérusalem. Ndio mwanzo wa kanisa la Yesu. C'est là le début de l'église de Jésus-Christ. Jinsi ilikuwa pale mwanzo tutagusia mbio mbio. Comme c'était au commencement, nous allons toucher rapidement. Tunakamata tena katika kitabu kia Mathayo sura 17. Nous prenons dans Matthieu, Mathayo 17, Matthieu oui. 17. Yesu pia anagusia hiyo ahadi Jésus aussi en parle. yenye inatukusanya hapa. Il parle de ce qui nous réunit ici. Mathayo 17 Matthieu 17, mstari wa 10. verset 10. Wanafunzi wakamswali Bwana, kwa nini waandishi wanasema inalomba Eliya akuje kwanja? Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Mstari wa 11. Verset 11. Il répondit, akajibu, ni kweli Eliya atakuja na arudishe vitu vyote. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablira toutes choses. Alléluia. Alléluia. Iti kwa nini waandishi wanasema Eliya ilifaa akuje mbele? Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Yesu akasema ni kweli. Jésus a répondu, oui c'est vrai. Eliya atakuja arudishe vitu vyote. Élie viendra pour rétablir toutes choses. Mstari wa 12 Au verset 12, akawambia Eliya alikuja il leur dit, Élie était venu na wakamtendea yote yenye walitaka. et ils l'ont traité de tout ce qu'ils voulaient. Mstari wa 13 Au verset 13, wanafunzi wakaelewa ya kwamba aliwaambia kuhusu Yohana Mbatizaji. les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Mais Eliya atakuja Mais Élie doit venir arudishe vitu vyote. pour rétablir toutes choses. Eliya alishakuja. Élie est déjà venu. Alléluia. Alléluia. Maneno ya Mungu inaeleweka tu na watoto ya Mungu. Les paroles de Dieu sont comprises par les enfants de Dieu. Eliya atakuja arudishe vitu vyote. Élie viendra pour rétablir toutes choses. Eliya alishakuja. Élie est déjà venu. Alléluia. Alléluia. Eliya mwenye alishakuja Élie qui est déjà ni venu, Yohana Mbatizaji. c'est Jean-Baptiste. Eliya mwingine atakuja Élie qui viendra, arudishe vitu qui vyote. rétablira toutes choses. Mnajua roho ya Eliya Vous savez, l'esprit d'Élie, Mungu anaitumikisha mara 5. Dieu l'a utilisé 5 fois. Eliya yeye peke mchisbiti. Élie a lui-même, Élie le Tisbish. Ile roho ikatoka juu yake ikaenda juu ya Elisha, Cet esprit est venu sur Élisée. toka Elisha juu ya Yohana Il a Mbatizaji, quitté Élisée vers Jean-Baptiste. toka Yohana juu ya ndugu Il a Branham. quitté Jean-Baptiste sur Frère Branham. Na katika Ufunuo sura 11 Et dans Apocalypse tunao 11 11, tunaona tena Eliya na Musa nous voyons encore Élie et Moïse kwa wana wa Israeli. aux enfants d'Israël. Mais kwetu leo Mais pour nous aujourd'hui, Eliya atakuja Élie viendra arudishe vitu vyote. et rétablira toutes choses. Il faut Yesu akuje Parce qu'il faut que Jésus vienne, akute kanisa lake qu'il trouve son église gisi lilikuwa pale mwanzo. comme au commencement. Alléluia. Alléluia. Ndio shaba ya Mungu kututumia nabii na ujumbe. C'est le but pour lequel que Dieu nous a envoyé le prophète avec le message. Sudi kanisa lionekane Pour que l'église soit manifestée jinsi lilikuwa pale mwanzo. comme au commencement. Il faut Eliya Il akuje faut qu'Élie vienne arudishe vitu vyote. et rétablisse toutes choses. Katika Mathayo, Dans Matthieu, tafadhali Marko dans Marc sura 9, 7, Marc 7, 9. Marc 9, Nakuta pia hiyo ahadi. nous trouvons encore cette parole. Mstari wa 11. Marc 11, 9, 11. La même question encore lui, swali ile banamuuliza. La même question lui a été posée. Kwa nini waandishi wanasema Eliya akuje kwanja? Pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Verset 12. Verset 12.
ile akawajibia, Eli atakuja kwanja narudishe vitu vyote. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Na wakati Mungu anasema vitu vyote, Et quand Dieu tout dit toutes choses, maana yake ni vitu vyote. c'est-à-dire toutes choses, Il faut neno gisi lilikuwa mkanisa pale mwanzo il faut la parole comme elle a été au commencement, lionekane tena ndani ya kanisa. soit manifestée dans l'église. Uzima, La vie, maisha ya Kikristo la vie des chrétiens, jinsi ilikuwa pale mwanzo comme elle était au commencement, ionekane tena vile vile. ça doit être manifesté maintenant aussi. Il faut nguvu za Roho Mtakatifu. Il faut que la puissance du Saint-Esprit, Jinsi vilikuwa pale mwanzo comme elle a été au commencement, ionekane tena. soit manifestée encore aujourd'hui. Tia Eli atakuja Comme Élie devra venir, arudishe vitu vyote. rétablir toutes choses. Haleluya. Alléluia. Ndio kenye Mungu iko anafanya leo C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui ndani ya kanisa lake. dans son église. Kanisa lionekane Que l'église soit manifestée jinsi ilikuwa pale mwanzo. comme au commencement. Na katika Matendo sura 3, Dans Matendo Acte, Actes, Petro aligusia hiyo neno Acte 3, Pierre a touché kuhusu vitu vyote kurudia ndani ya kanisa. concernant la restitution de toutes choses dans l'église. Matendo sura 3, Acte 3, siku ya Pentecote, le jour de Pentecôte, roho ya Mungu iligusia hii jambo tena. l'Esprit de Dieu a touché cette histoire. Verse 19, Verset 17, 19, 19, verset 19. Tubuni Repentez-vous donc na muhongoke et convertissez-vous kusudi zambi zenyu zisamehewe, pour que vos péchés soient effacés, kusudi nyakati za mabubujiko zikuje afin que des temps de rafraîchissement viennent toka Bwana de la part du Seigneur na atume yeye ambaye munapashwa kupokea Yesu Kristo, et qu'il envoie celui que vous avez été destiné, Jésus-Christ, yeye ambaye mbingu zinapashwa kupokea que le ciel doit recevoir mpaka wakati ya vitu vyote kurudishwa, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, ambavyo Mungu alisema kupitia vinywa vya manabii wa wakale, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. eti mbingu zinapashwa kumchunga Yesu Et Kristo le ciel doit recevoir mpaka nyakati za mabubujiko zirudie ndani ya kanisa, jusqu'à ce que le temps de rafraîchissement, le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. na vitu vyote virudishwe. Que toutes choses soient rétablies. Alléluia. Alléluia. Mbele kanisa linyakuliwe, Avant l'enlèvement de l'église, mbele Yesu akuje, avant que Jésus ne revienne, inalomba vitu vyote virudie. il faut que toutes choses soient rétablies. Na mwenye atavifanya si mtu, Et celui qui va le faire, ce n'est ni pas un Yesu homme, mwenyewe. c'est Jésus Na lui-même. yuko anavifanya. Et il est en train de le faire. Mais il faut vitu vikue gisi vilikuwa pale mwanzo. Il faut que les choses reviennent comme au commencement. Twende kidogo pale mwanzo, Avançons un peu là. Allons au commencement. tuone gisi kanisa lilikuwa pale mwanzo. Voyons au commencement comment était l'église. Tungali mu kitabu kia Matendo Nous sommes toujours dans Actes, sura yake ya pili. Acte 2, Hili kanisa mwanzo yake, le commencement de l'église. hii ya hii kanisa, Le commencement de cette église. juu Yesu Kristo hana kanisa mbili. Parce que Jésus-Christ n'a pas deux églises. Yesu Kristo yuko tuna kanisa moja. Jésus-Christ a une seule église. Juu yake alisema, juu ya mwamba huu Parce qu'il a dit, sur ces rocs, nitajenga kanisa la. je bâtirai mon église. Siku ya Pentekote Le jour de Pentecôte, ndio siku alishimika kanisa, c'est le jour qu'il a établi son église. wakati nguvu za Roho Mtakatifu Quand zilishuka, la puissance du Saint-Esprit est descendue, ndio mwanzo ya kanisa et c'est le début de l'église. na ndio modele yetu. Et c'est ça notre modèle. Kuverse 12 Au verset 42 ya sura yake ya pili, de Acte 2, deuxième partie, wakadumu katika mafundisho ya mitume il demeurait dans l'enseignement des apôtres
pale mwanzo là au commencement, kanisa lilidumu katika mafundisho ya kimitume, l'Église a persévéré dans l'enseignement des apôtres, katika ushirika wa kindugu, dans la communion fraternelle, katika kuvunja mkati, dans la fraction du pain na katika maombi. et dans les prières. Tabia ine za kanisa, Ces habitudes, critères, les 4 critères de l'Église. les 4 critères de la véritable église. Les 4 critères de la véritable Église. Mafundisho ya kimitume, L'enseignement des apôtres, ile mafundisho ikawaleta katika ushirika wa kindugu, ces enseignements les ont poussés dans la communion fraternelle, katika kumega mkati, dans la communion, dans la fraction du pain na katika maombi. et dans les prières. Tukisi kanisa ilikuwa pale mwanzo. C'est comme ça était l'Église au commencement. Na kumstari wa 13, Et au verset 43, woga ikashika kila mmoja, la crainte s'emparait de chacun na kukafanyika mambo ya ajabu na miujiza kwa njia ya mitume. et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il y avait aussi beaucoup de prodiges Il y avait aussi et beaucoup de de prodiges miracles et de dans l'église. Dans les miracles, dans l'Église. Tukisi kanisa ilikuwa pale mwanzo. C'est comme ça qu'était l'Église au commencement. Alléluia. Alléluia. Et la crainte na woga wa Mungu. Et la crainte de Dieu, Tukisi kanisa ilikuwa pale mwanzo. c'est comme ça qu'était l'Église au commencement. Neno La parole, na maisha ya neno, la vie de la parole, ubatizo wa Roho Mtakatifu, le baptême du Saint-Esprit, karama za Roho Mtakatifu, les dons de l'Esprit, matunda ya Roho, le fruit de l'Esprit, woga wa Mungu. la crainte de Dieu. Tukisi kanisa ya Mungu ilikuwa pale mwanzo. C'est comme ça qu'était l'Église de Dieu au commencement. Na njo kwenye Mungu iko analileta, Et c'est là que Dieu nous amène mbele alichukua. avant qu'il puisse l'enlever. Jumbele kanisa linyakuliwe, Avant que l'Église soit enlevée, inalomba vitu vyote il faut que toute chose birudie ndani ya kanisa. soit rétablie dans l'Église. Na Mungu ni mwaminifu, Et Dieu est fidèle, anapaswa kutimiza neno lake. il doit accomplir sa parole. Juu kanisa liko mu programme ya Mungu. Parce que l'Église est dans le programme de Dieu. Mungu iko na taifa mbili kudunia, Dieu a 2 nations sur la terre zenye ziko mu programme yake. qui sont dans son programme. Kuko Israel, Il y a Israël na kuko kanisa. et il y a l'Église. Israel anabeba ahadi, Israël anabeba mapromesi, a pris ses promesses na kanisa linabeba mapromesi. et l'Église aussi a ses promesses. Alléluia. Alléluia. Mungu wetu abarikiwe sana. Que notre Dieu soit béni. Kanisa, L'Église, woga wa Mungu ilikuwa. il y avait la crainte de Dieu. Et puis on dit, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Ilikuwa inafanyika ndani ya kanisa. C'est ce qui se faisait dans l'Église. Tunasoma tena. Nous lisons encore. Et puis haiko wa mitume ndio alikuwa anafanya ile. Et puis, ce n'était pas les apôtres qui le faisaient. Ni Mungu ndio alikuwa anafanya ile. C'est Dieu qui le faisait. Alléluia. Alléluia. Matendo sura 5. Dans Matthieu 5, et Acte 5, Mstari wa 12. Acte 5, 12. Muone kanisa gisi likuwa pale mwanzo. Regardez comment était l'Église au commencement. Na wakati Mungu anasema Eli atakuja atarudisha vitu vyote. Et quand Dieu dit qu'Élie viendra et rétablira toutes choses, Il faut vitu vyote virudie ndani ya kanisa. il faut que toutes choses reviennent dans l'Église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Matendo sura 5, Acte 5, mstari wa 12. 12. Beaucoup de miracles, je vais lire en français. Oui. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de miracles et de prodiges. Le verset 14. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, en fait que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvrait quelques heures. Amen. Amen.
La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et déjà tourmentés des esprits impurs. Écoutez, et tous étaient Guéri. Amen. 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 donc isi kanisa ilikuwa pale mwanzo. C'est comme ça qu'était l'église au commencement. Nguvu za Mungu zilikuwa za ajabu ndani ya La kanisa. puissance de Dieu était extraordinaire dans l'église. Makuna maajabu ya Mungu ilikuwa inatendeka. Les prodiges et les miracles de Dieu se faisaient dans l'église. Mpaka na kivuli ya mchungaji Petro. Il dit jusqu'à l'ombre de l'apôtre Pierre Inagusa wagonjwa, wagonjwa wanapona. qui touchait le malade et le malade guérissait. Jo kwenye Mungu iko analeta kanisa. C'est là que Dieu est en train de conduire son église. Alléluia. Alléluia. Mbele linyakuliwa. Avant son enlèvement, Il doit y avoir des temps de rafraîchissement, il doit y avoir des temps de rafraîchissement, de rétablissement de toutes choses. rétablissement de toutes choses. Nous avons déjà toute la parole. Amen. Nous tuko déjà na neno lote. Nous avons toute la parole. Alléluia. Alléluia. Na Mungu anafanya maajabu katikati yetu. Et Dieu fait des miracles parmi nous. Mais tunapenda tuone kanisa gisi likuwa pale mwanzo. Mais nous voulons voir l'église comme au commencement. Petro pasteur wa kanisa Pierre, le pasteur de l'église, kwa ile mulango ya hekalu. ici à la porte du temple, Oui. Akiwa na ndugu Yohana, il était avec le frère Jean. kulikuwa kiwete pale yenye ilikuwa inalomba msaada. Il y avait un handicapé qui demandait l'aide. Petro akamkazia macho, Pierre l'a regardé. kamwambia hatuna chochote cha kukusaidia nacho. Il a dit, on n'a rien à te Mais donner. kenye tuko nakyo, Mais ce que nous ndio avons, kenye tutakupatia. c'est ce que nous allons te donner. Haleluya. Alléluia. Eti kwa jina la Yesu Kristo wa Et Nazareti. au nom de Jésus-Christ de Ale Nazareth, kiwete shimama. lève-toi. Kiwete akashimama. Et l'handicapé, le paralytique s'est mis debout. Kisi kanisa ilikuwa pale mwanzo. C'est comme ça qu'était l'église au commencement. Dada yetu Dorcas Notre sœur Dorcas, na akafariki mwa ile kanisa. et elle était morte dans cette église. Kama vile alikuwa dada wa vitendo vizuri, Comme c'était une sœur de bonnes œuvres, wakashindwa kumzika ils n'ont pas pu l'enterrer juu ya uchungu. parce qu'il y avait l'amertume. Akasema twende tutafute mchungaji. Ils ont dit, allons chercher le berger. Wakaita Petro. Ils ont appelé Pierre. Petro akaingia munyumba, Pierre est entré dans la maison, akapiga magoti, il s'est agenouillé akalilia Mungu. et il a imploré la grâce de Dieu. Mungu akarudisha Dorcas. Et Dieu a ramené Dorcas. Dada akafufuka. Et notre sœur était Ndio ressuscitée. kisi kanisa ilikuwa pale mwanzo. C'est comme ça qu'était l'église au Na commencement. ndio kisi inapaswa kuwa kumwisho. Et c'est comme ça qu'elle doit être à la fin Tu aussi. Mungu alisema Elia atakuja, Parce que Dieu a dit, Élie viendra atarudisha vitu et vyote. rétablira toutes choses. Tukietu Paul, Notre frère Paul, tukisoma Matendo sura 12, quand nous lisons dans Acte Acte 22, makumi mbili tu, Acte 20, alikuwa anahubiri, il était en train de prêcher. upako ilikuwa mingi, L'onction était puissante mpaka mahubiri ikaendelea. jusqu'à ce que la prédication continue. Kulikuwa ndugu moja alikuwa anaikala kudirisha, Il y avait un frère qui était à la fenêtre usingizi kamubeba, et le sommeil l'a emporté akaanguka et il est chini, tombé par terre akakufa. et il est mort. Mkutano ikavurugana, Et l'assemblée était agitée. Frere Tikisa amekufa. Frère Tikis est mort. Huenda wazazi yake walikuwa mkanisa, Peut-être ses parents étaient dans l'église. huenda bandugu yake walikuwa ndani, Peut-être ses frères étaient dans na l'église. mkutano ikavurugana. Mais l'assemblée était agitée. Paulo akawambia, Paul leur a dit, musiogope, ne craignez rien. Yesu ambaye tunahubiri, Jésus que nous ni uzima prêchons, na ufufuko. Haleluya. il est la vie et la résurrection. Paulo akashuka chini, Paul est descendu. akalomba, Il a prié. ndugu akafufuka. Le frère était ressuscité. Ndio kisi kanisa ilikuwa pale mwanzo. C'est comme ça qu'était l'église au commencement. Mungu alisema Et Dieu avait dit, Eli atakuja Élie viendra na atarudisha vitu vyote. et rétablira toutes choses. Mbele Yesu akuje, Avant que Jésus ne revienne, kanisa ilifofikia ile wapi. il faut que l'église atteigne Mungu ce niveau. Mungu ataifanya. Dieu le fera. Tu tunabeba ahadi. Parce que nous avons la promesse. Na Yoshua akisha kufikisha Israeli, Et Josué, munaiwa kutoka kuko kutoka tatu vous savez, il y a 3 sorties. ya wana wa Israeli kutoka Misri Il y a la sortie d'Israël de l'Égypte kwenda katika nchi ya ahadi. vers le pays de la promesse. Kutoka ya pili
La deuxième sortie, wakati Yesu alikuja kubatosha c'est quand Jésus est venu nous sortir. kuwatosha msheria Yesu kuleta wokovu. Quand Jésus est venu sortir de la loi vers le salut. Ndio kutoka ya pili. Ça, c'est la deuxième sortie. Na ya tatu ndio yenye tuko ndani. Et la troisième sortie, c'est là que nous sommes Kutoka dedans. katika madhehebu Sortir des dénominations, kuja kuneno. revenir à la parole. Toka ya kwanja ilikuwa na nabii na nguzo ya moto. La première sortie, c'était avec le prophète et la colonne de Na ya feu. tatu ina nabii na nguzo ya moto. Et la troisième aussi, c'est avec le prophète et la colonne de feu. Yoshua akisha kuwafikisha katika nchi ya ahadi. Et Josué, qui les a conduits dans le pays de promesse, Akawaambia neno hili la muhimu. il a dit cette parole Kitabu ya Yoshua dans Josué, 21 Josué 22, 21 21, pardon. verse 45. Josué 21, 45. Ala. Yoshua tumesema kutoka tatu. Nous avons parlé des trois sorties. Na Branham anasema ya kwanja na ya tatu zinafanana. Et Branham dit la première sortie et la troisième sont semblables. Ya kwanja ilikuwa na nabii na nguzo ya moto. La première, c'était avec le prophète et la colonne de Na ya feu. mwisho ina nabii na nguzo ya moto. Et la dernière aussi, c'est la sortie avec le prophète et la colonne de feu. Mungu akisha kuchukua nabii wake, Dieu a déjà pris son prophète, hakuacha taifa bila kiongozi. mais il n'a pas laissé l'église sans le conducteur. Akashimamisha Yoshua. Il a levé Josué. Mungu haya achaga taifa lake bila kiongozi. Dieu n'a jamais laissé son église sans un conducteur. Yoshua ndio aliendelea na wao. C'est Josué qui a continué avec eux. Tunasoma verse 15 Nous lisons verset 45 ya sura 21. de Josué 21. Tunasoma. Nous lisons. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Amen. Amen. Alléluia. Na yote yenye Mungu alisema kuhusu bibi harusi, De tout ce que Dieu a parlé concernant l'épouse, yote Mungu wetu ataitimiza. tout ça notre Dieu l'accomplira. Il faut kanisa lifikie kisi lilikuwa pale mwanzo. Il faut que l'église revienne comme au commencement. Kanisa lilianza na nguvu kubwa za Roho Mtakatifu. L'église a commencé avec la puissance du Na Saint-Esprit. litamalizika na nguvu kubwa za Roho Elle Mtakatifu. terminera par la puissance du Saint-Esprit. Par une grande puissance. Par une grande puissance. Alléluia. Amen. Mungu wetu abarikiwe Que sana. notre Dieu soit béni. Eli atakuja Élie viendra na atarudisha vitu et vyote. rétablira toutes choses. Mungu angali anatuahidia vya mingi. Dieu est en train encore, Angali anatupromettre Dieu vya est mingi. est en train de nous promettre beaucoup de choses. Kungali mvua yenye kuja. Il y a encore une pluie qui doit venir, Yenye bibi harusi anachunga. que l'épouse attend. Ambamo muko tendo la mwisho la Mungu. Et là qu'il y a La dernière la action de dernière Dieu. action de Dieu. Nayo tunaichunga. Et nous l'attendons. Alléluia, nous avons Alléluia. la parole. Nous avons la parole. Nous avons les expériences avec Dieu. Nous avons les expériences Kila avec Dieu. mtoto ya Mungu. Chaque fils de Mais Dieu. nous attendons encore quelque chose. Mais nous attendons encore quelque chose. Alléluia. Amen. Paka nguvu za Mungu Cette puissance de Dieu zionekane gisi ilionekana pale mwanzo. sont manifestées comme au commencement. Mungu aliahidi atatimiza. Dieu l'a dit, va l'accomplir. Asema Elia atakuja atarudisha vitu Il a dit, vyote. Élie viendra et rétablira toutes choses. Na tuko kumwisho ya Mungu kumaliza kazi. Et nous sommes à la fin où Dieu doit achever l'œuvre. Mungu anaanzaga na anamaliza. Dieu commence et achève. Alianza mbelishike, Il a commencé en Belgique, il faut amalize kazi. il doit terminer l'œuvre. Hamutabakiaga tu kila mara mnakusanyika. Et vous ne viendrez pas tout le temps se Il faut réunir. qu'un jour vous puissiez vous retrouver au ciel. Il faut qu'un jour vous puissiez vous retrouver au ciel. Kanisa ilianza siku ya Pentecote. L'église a commencé le jour de Il faut Pentecôte. kanisa imalizike. Il faut que l'église s'achève. Na sisi ndio tuko mwisho ya kumaliza kazi ya Mungu. Et nous sommes à la fin de l'œuvre de Dieu. Sisi ndio tutaona mambo ya ajabu ya Mungu. C'est nous qui verrons des choses merveilleuses de Dieu. Il faut jiwe, Yesu ni jiwe la pembe na ni jiwe la kufunika. Jésus-Christ est La pierre la pierre angulaire et la pierre fêtière. fêtière. Voilà. Il faut jiwe la kufunika lingie kwa Il kanisa. faut que la pierre fêtière entre dans l'église. Kazi imalizike, Que l'œuvre soit ili achevée. harusi anyakuliwe. Que les poules soient enlevées. Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Atamaliza kazi. Il achèvera l'œuvre. Vitu biko saa hakuna. Les choses sont comme si Mais elles n'étaient Mungu iko pas. anafanya kazi. Mais Dieu est en train d'œuvrer. Haleluya. Amen. Mungu iko anafanya kazi Dieu est en train d'œuvrer ndani ya mioyo ya wateule. dans les cœurs des élus.
Il faut amalize kazi. Il doit terminer, il doit achever l'œuvre. Haleluya. Amen. Tu Yesu ni alpha na omega. Parce que Jésus est alpha et l'oméga. Anaanza na Il anamaliza. commence et il termine. Na shinjo tutaona mwisho ya kazi ya Mungu. Et c'est nous qui verrons la fin de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Jésus va se présenter une église glorieuse, sans tache ni ride. Amen. Amen. Ça sera une épouse parole. Amen. Tukunye tuko tunaenda. C'est là que nous allons. Haleluya. Amen. Tunasoma katika on doit arrêter après là-bas. Oh, merci. Tunaenda mbio katika kitabu kia Yakobo sura 5. Nous lisons dans Jacques 5. Yakobo sura 5. Jacques 5. Faut tunajua mahadi zenye zinatuelekea. Nous devons connaître les promesses qui nous sont données. Yenye Mungu alituahidi. Yakobo sura 5. Que Dieu nous a données. Jacques 5. Verset ya 7. Verset 6. Ya 7, le 7e Pardon, verset. verset 7. Voilà, Jacques 5, verset 7. Jacques 5, 7. Là, on nous parle, verset 7, on nous dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Donc, ça nous concerne, nous qui attendons le retour du Seigneur. Amen. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il récite les pluies de la première et de l'arrière-saison. Voici, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Amen. Hapa wanatuambia kuhusu mlimaji Ici, on nous montre concernant les laboureurs mwenye anangoja mvua qui attendent la pluie kwa kuvuna. pour moissonner. Kukumvula yenye tunangoja. Il y a une pluie que nous attendons, Yenye Mungu aliahidi que Dieu a promis kukanisa à lake. son église. Ataimwanga Il fera pleuvoir mvua kubwa sana. cette grande pluie. Tunaichunga Nous l'attendons ndani ya neno. dans la parole. Haleluya. Amen. Katika kitabu kia Zakaria sura 10 Dans Zacharie 10, banatuambia kuhusu hiyo mvua. on nous parle concernant cette pluie. Tunachunga hiyo mvua. Nous attendons cette pluie. Itamwangwa kumwili wote wa Yesu Kristo. Cette pluie qui tombera sur tous les corps du Seigneur Jésus. Haleluya. Amen. Zakari sura 10 Zacharie 10, mstari wa kwanza. Zacharie 10, 1. Que dit Zacharie 10? Que dit Zacharie 10? Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira les éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Je souligne, il vous enverra une abondante pluie. Amen. Amen. Kutakuwa mvua Il y kubwa. aura une abondante pluie. Nguvu kubwa za Roho Mtakatifu. Une grande puissance du Saint-Esprit. Haleluya. Haleluya. Yenye Mungu atamwanga ndani ya kanisa. Que Dieu va déverser dans l'église. Itakuwa ajabu sana. Ça sera merveilleux. Amen. Bitashinda utukufu ya nyumba ya kwanza. Ça sera plus que la gloire de la première maison. Itashinda utukufu ya nyumba ya kwanza. Ça sera plus que la gloire de la première maison. Mbele tunyakuliwe. Avant qu'on soit enlevé. Il faut kanisa lionekane vizuri vizuri. Il faut que l'église soit manifestée. Kwa leo Mungu hajaonyesha kanisa. Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas encore manifesté Il y a l'église. encore beaucoup de confusion, de groupuscules qui se créent ici et là. Chacun se réclama de Christ et de l'église de Jésus-Christ. Mais notre Dieu a promis qu'il fera la différence. Amen. 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 Oui, Dieu fera la différence. Amen. Alléluia. Amen. Atamwanga mvua kubwa sana. Il déversera une abondante pluie. Atamanifeste épouse wake. Il va manifester son épouse. Ile njo tunachunga. C'est ce que nous attendons. Alléluia. Alléluia. Kurudi ya Bwana iko kumulango. Le retour du Seigneur est à la porte. Itakuwa nguvu za ajabu Mungu atamwanga ndani ya kanisa. Ça sera une puissance extraordinaire que Dieu va déverser dans l'église. Jésus va se tenir. Jésus va se manifester dans son église. Amen.
Nous prenons Esaïe chapitre 28. Ésaïe 28. Isaya 28. Ésaïe 28. Ndio kwenye tuko tunaenda wapendwa. C'est là que nous allons, bien aimer. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il veille sur chaque promesse qu'il a donnée. Il veille sur chaque promesse qu'il a donnée. Mungu ataonyesha kanisa lake. Dieu manifestera son église. Esaïe chapitre 28. Ésaïe 28. Nous lisons. Nous lisons Verset 21. verset 21. Ce sont des promesses qui nous concernent Ce sont des promesses qui nous concernent. avant l'enlèvement Amen. que Dieu va faire dans son église. Amen. Et Dieu est en train de faire. Amen. Mais nous attendons de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Et il fait même de grandes choses. Amen. Mais nous attendons des choses en abondance. Amen. Esaïe 28, verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pyrazim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabao pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail une nuit. Alléluia. Amen. Il faut tunaangalia kumulima ya Perazim. Il faut que nous regardions la montagne de Pérazine. Na tuone katika bonde la Gabao. Et quand nous regardons dans la vallée des Gabaons, Tuone kenye Mungu alifanyanga. nous verrons qu'est-ce que Dieu avait fait. Tukienda katika Samueli wa pili sura 5 Quand nous allons dans 2 Samuel 2, na verse 2 12 Samuel 5, 20, kwenye mulima wa Perazime, là, à la montagne de Pérazine, Daudi anasema eti Mungu alisambaza maadui zangu kama vile maji ya kutiririka. Mungu alisambaza maadui zangu, mes adversaires, Dieu avait dispersé mes adversaires kama vile maji ya kutiririka. comme les grandes eaux. Haleluya. Amen. Na kubonde la Gabao. Et dans la vallée des Gabaons, Yoshua sura 10 verse ya 10. dans Josué 10, 10, Ni hapo Yoshua alisema c'est là que Josué a dit, alikuwa na lazima ya wakati il avait besoin du temps kwa kupigana vita pour combattre, kusudi angushe maadui. pour qu'il puisse vaincre les ennemis. Yoshua alisema jua shimama, Josué a dit, soleil, arrête-toi. na we mwezi shimama. Et le soleil s'est arrêté. Alléluia. Alléluia. Ndio gisi bitakuwa. C'est comme ça que ça sera. Kutakuwa upako kubwa Il y aura une grande onction yenye Mungu atamwanga ndani ya que kanisa Dieu lake. va déverser dans son église. Des temps de Des rafraîchissement. temps de rafraîchissement. Nabii Agari aliona ile Agé a vu ça. akasema utukufu wa nyumba ya mwisho. Et il a dit la gloire de la dernière maison, itakuwa ya ajabu kushinda utukufu wa nyumba ya elle kwanza. sera plus grande que celle de la première maison. Na nyinyi ndio mtaona hili. Et c'est vous qui verrez ça. Haleluya. Alléluia. Mungu wetu ni mwaminifu. Notre Dieu est fidèle. Neno lake haliwezi kurudi bila kutimiza mapenzi yake. Sa parole ne peut pas revenir à lui sans accomplir sa volonté. Tuna ujumbe, haiko ujumbe ya Branham. Nous avons un message, ce n'est pas le message de Branham, Me ujumbe ya Mungu mais c'est le message de Dieu kwa ajili ya bibi harusi. pour l'épouse. Haleluya. Alléluia. Inatuandaa, inatutayarisha, Qui nous prépare, inatutayarisha mpaka vile Mungu amalize kazi. jusqu'à ce que Dieu termine son œuvre. Na Mungu atamaliza Et kazi. Dieu va achever l'œuvre. Kutoamini ya wanadamu haiwezi kuzuiza Mungu. L'incrédulité des humains ne peut pas arrêter Dieu. Mungu anaenda kumaliza. Dieu va à l'achèvement. Atashuka mkanisa lake Il descendra dans son église na nguvu za ajabu avec une grande puissance kwa kufanya kazi yake, pour faire son œuvre, kwa kumaliza. pour terminer son œuvre. Haleluya. Alléluia. Mungu tuabarikiwe. Que notre Dieu soit béni. Mungu anamalizaka. Dieu termine. Namaliza na hii maverse mbio mbio Je termine avec ces versets rapidement. katika Kutoka tafadhali Mwanzo sura 2. Dans Genèse, Mwanzo sura 2. Genèse 2. Hapa ni wakati Mungu alikuwa anaumba. Ici, c'est quand Dieu créait. Hapa Mungu alikuwa anaumba. Ici, Dieu créait. Na hapa kwenye tuko, Et là où nous sommes, humu mkanisa, ici dans l'église, kuko uumbaji mbili. il y a deux créatures. Uumbaji ya kimwili, Il y a la créature charnelle, humaine, physique kwenye Physique, tunaenda, physique, kwenye là où Mungu nous allons. aliumba dunia. là où Dieu a créé le monde. Na hapa kuko uumbaji ya kiroho.
Et il y a aussi la créature Parce spirituelle. qu'en Christ, Dieu a commencé une nouvelle création. Parce qu'en Christ, Dieu a commencé une nouvelle C'est création. pourquoi Paul dit que si quelqu'un est en Christ, Amen. il est une nouvelle créature. Amen. Alors, comme Dieu avait achevé la création physique, il va aussi achever la création spirituelle. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Genèse 2, Nous lisons. Verset 1er, chapitre 2. Ainsi firent achever le ciel et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva son œuvre, acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous reculez, vous prenez le verset 31 du chapitre 1er, qu'est-ce qui est dit là-bas, dans cette création? Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très Bon. beau. Amen. Tout ce que Dieu fait est toujours bien fait. Amen. Akamaliza maumbili yake. Il a achevé ses créatures. Mungu akafurahi akapumzika. Dieu était content, il s'est reposé. Na mkanisa Mungu alianza kumba. Et dans l'église, Dieu a commencé à crier. Sisi ndio tuko kumwisho. Et nous sommes à l'achèvement. Mungu anapasha kumaliza. Et Dieu doit achever. Et quand nous allons dans Jean 17, Et quand nous allons dans Jean 17, Mungu afanyege kazi kipande. Dieu ne fait pas son œuvre à moitié. Dieu hashindwake. Parce qu'il n'échoue jamais. Mungu hashindwake. Dieu n'échoue pas. Dieu ne peut pas commencer une œuvre à Bruxelles et puis Dieu dit bon j'ai échoué. Non. Alors il n'est pas Dieu. Non. Alléluia. Amen. Amen. Il achève toujours. Amen. Amen. Nous allons dans Jean chapitre 17. Jean 17. Dieu achève toujours. Dieu achève toujours. Jean 17. Jean 17. Jésus dit, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. Amen. Dieu achève toujours. Amen. Amen. Et Paul écrit, il dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il l'achèvera. Amen. Amen. Dieu va achever. Il va se présenter une église glorieuse, sans tache, ni ride. Une église où il y a la grande puissance de Dieu. Amen. Et puis, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ça sera pour un court bref temps. Il est à tout déboucher, ça va déboucher, à la résurrection des morts, à la résurrection des morts et à la transmutation de nos corps. Amen. Et puis un jour, vous allez vous voir au-dessus de la Bruxelles, Amen. en train de monter au ciel. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je crois, ça y est, Amen. je me respecter l'air. Okay.